Salut à tous, c'est Jug, bienvenue sur The Wargame Syndicate. On se retrouve aujourd'hui pour le 23e épisode de la série Charge Auto et Chaff Raté. On va aujourd'hui vous présenter donc une petite partie du tournoi The Legend of Nine Age. Donc c'est le tournoi, là je suis dans les phases finales, donc c'est de l'élimination directe, donc une petite victoire suffit à passer à l'étape d'après. Donc on est dans les 32e de finale et je me retrouve à parier contre Matt CD, que vous connaissez très bien. Donc il nous joue une liste idée, on tombe sur Secure Target avec N-Circle. Donc sa liste, donc on va avoir une magie assez efficace pour son prix, c'est-à-dire qu'il n'a pas payé des trucs trop chers, mais il a quand même un bon setup quand même à distance et au corps à corps, avec un Adept Pyro et puis un Lamassu. Il a donc une GB Bastion qui va être rejoint par un pack de Citadelle Pistolet, un Bull of Chamut, 21 guerriers avec Blunderbuss qui tirent sur 3 rangs, 20 archers qui seront rejoints par le pyromanceur, 2 packs de disciples, une roquette batterie et puis 2 chars en contre-charge et zoning. Alors comment je vois ce match-up sur Secure Target, je me vois pas mal, je pense que je suis quand même très bien sur le scénario. Donc vu que c'est vu que c'est de l'élimination directe, je vais juste jouer pour gagner le scénar sans forcer. Et ça devrait être suffisant. Alors, allons-y tout de suite pour la partie. Donc, au niveau du déploiement, ce qui va se passer, c'est que je vais être le défenseur. Donc, au niveau des choix de sorts, je vais prendre comme d'habitude double soin, double raison, relance touchée, stone skin. Mes chevaliers de la quête vont prendre les disciples au flugard parce qu'il y a 2 packs. Au niveau du scénario, je vais prendre Assassinate pour surtout pas qu'ils le prennent en fait, vu que mes solos peuvent être gérés à distance par sa roquette. Donc je vais prendre son Lamassu et son visier sur boule. En me disant que s'il commence à jouer avec, il va donner le secondaire. De son côté, il aura des trucs un peu pourris, il va prendre Settle the Score, il va devoir tuer les 2 packs de Naiad. En magie, il va prendre en pyromancie, il va prendre le Blast 5D3, le petit Blast 2D3, le Dragon's Roar. Le Lamassu, il a Living Steel, son héréditaire et puis le End of Glory. Ça, Lamassu, il me demande de choisir entre le Veil Token et puis les tokens inflammables. Je vais choisir le token, enfin le Veil Token, enfin le dé en plus de magie. Je veux pas qu'il commence d'entrée à me mettre des tokens. Il a en final assez peu de manières de me rendre inflammable. Bon, alors il y a 2 champs, mais bon, on va essayer de pas aller dedans. Il n'a pas trop de moyens de me rendre inflammable à part ses archers. Donc si je dissipe le sort à chaque tour, en fait je peux arriver au CAC potentiellement dans certaines zones. Là où il n'y a pas les archers, je pourrais arriver sans qu'il ait son avantage. Donc je préfère qu'il ait un peu plus de magie. De toute façon, sa magie à distance me fait pas trop peur. Voilà. Au niveau du déploiement, on va un peu alterner les pauses, enfin même assez longtemps. Personne n'a vraiment envie de commencer, hein, c'est Secure Target. On veut jouer en deuxième pour prendre le scénario. Il va commencer par la Lamassu-là. Je vais mettre Ménaïa de Magicienne tout au fond. Il va mettre... je crois qu'il met son visier ici. Après, je dois mettre un pack de Realm ici. Donc ça, c'est les rimes avec l'Arlic. Je me disais que ça allait probablement être mon flanc faible, mais bon. À la base, je savais pas trop. Je pensais qu'il jouerait plus paquet ici, donc je me suis dit, on va quand même mettre... J'ai en tête de mettre assez lourd en face pour aller contester le Secure. Je me dis, s'il blinde ici et qu'il avance fort dessus, peut-être qu'il va me pousser, que j'aurai jamais le temps d'aller dessus. Donc j'ai en tête de potentiellement jouer très lourd ici pour contrer le fait qu'il joue très lourd ici. Et ce truc-là, je pense l'avoir assez facilement. Je laisserai dans mon idée de base, j'ai juste envie de laisser juste ce qui est nécessaire pour en fait m'assurer de l'avoir à chaque tour sans qu'il vienne. Voilà, donc après lui il va mettre, je sais plus trop quoi, peut-être les blunders ici, je vais mettre les realms en face, il va mettre peut-être ses lugars ici, moi je vais mettre le folk, les paysans, le folk hero, et en fait une fois qu'il voit où est le folk, en fait à ce moment-là il a déjà mis les chars aussi je crois, donc il a mis quasiment, enfin il a mis beaucoup de choses, et il va décider de tout poser pour commencer. Il doit lui rester les citadelles et les lugars, et peut-être la roquette je crois, donc il va tout poser pour commencer.
Et donc moi je termine avec le duc ici qui va être hors de portée de la roquette, le, les quêteux ici, les pénitents là. Bon, quand je vois la fin de son déploiement, en fait je me dis finalement bah, il veut jouer sur deux pions, donc vu que je joue en deuxième, ça me va assez bien parce que je pense pas qu'il puisse m'empêcher en fait de venir le contester, donc bah, je m'éparpille, je me dis que les pénitents ici, là où il a globe, il est un peu plus lourd de ce côté-là, bah, il y a bien un tour où je vais pouvoir venir et contester. Ici le but ça va être d'empêcher les lugars et les vassaux de rentrer dans le sécure. J'ai les quêteurs en face, je suis en lance blessé contre, c'est un match pas mal. Enfin, les chars vont un peu me zoner mon avancée, mais bon j'ai en tête de peut-être ramener des naïades ou chaffer avec lui à un moment s'il y a besoin. Alors, son T1. Son T1, bah, globalement, il avance. Alors là, il est parti un peu, j'ai pas précisé, mais j'avais pris les gros flancs, qui est quand même très sympa. Comme ça, bah, en fait, je propose déjà mon étau. Et puis, euh, et puis voilà. Bon, du coup, il part un peu de loin sur les flancs. Là, je suis un peu plus loin parce que j'ai fait vanguard défenseur pour aller prendre le mur direct. Donc son T1, bah, il se replace un petit peu. Ici, il voit qu'il va jamais pouvoir pousser, donc il se barre. Il avance les chars pour proposer du zoning. Là, il avance un peu à fond. Là, il veut pas se prendre la charge d'entrée, donc il empêche les infiltrations. Voilà, tout est bien couvert. En magie, on fait 8D contre 4. À 3D, il va réussir à passer le contre 4 le token inflammable là-dessus. Donc ça m'arrange pas trop parce que je suis direct sous l'effet de ce spell, mais après il rate un peu sa pyro là-dedans, il fait quasiment rien il doit rater le pyroclastique, je crois, qui fait pas grand-chose là-dedans. Peut-être deux petits morts à la boule de feu. En tir, je mets pas d'oraison, j'en ai que deux pour l'instant. Je me dis bon, on verra bien où il tire, c'est pas grave. Il va décider de tirer là-dedans, il va faire deux morts, donc il provoque pas la panique. À monter un, bah, je vais reculer ici pour sortir de cette portée. Les edges savants se replacent un petit peu ici. En fait, je veux à chaque fois être à plus de 20 pour pas qu'ils puissent me mettre les blunders, tout en proposant en fait du zone-in, c'est-à-dire s'il avance à fond, bah, je peux potentiellement lui mettre les deux. Les naïades ici se barrent parce que je me dis qu'à un moment je vais peut-être pousser par là, donc il va falloir apporter la relance touchée à portée. Les pénitents sont super bien derrière leur mur, on va pas bouger. Les naïades avancent parce que je me dis qu'on va peut-être devoir chaffer après. Les quêteux avancent. Il y a peut-être un char qui peut charger à 6, mais en tout cas pas les deux. Là, je recule, je vois pas trop. En fait, je suis un peu gêné par le positionnement d'avant parce que j'ai envie que les quêteux occupent cette position. Donc, en fait, je le recule. Je me dis de toute façon, on part sur un truc qui va être potentiellement fermé. Donc, ben, on va pas lui laisser de tir. Ici, j'avance en étant hors de portée de tir. Je propose l'ouverture pour faire dégager ça. Donc, en gros, bah, c'est un combat bon qui peut gagner, hein, mais s'il gagne de 1, 2, 3, de toute façon, je suis tenace. Il me tuera pas en une fois. Donc, allez, j'aurai un test à 7, 8 sec. Et si jamais je le perds, bah, en fait, s'il irait ici, je peux envoyer ça et ça. Donc, je récupère derrière. C'est son secondaire. Donc, bon, bah, en point, on est à peu près kiff-kiff finalement. Je suis plus cher, mais c'est son secondaire. Voilà, là j'ai un peu avancé partout finalement. Alors en magie, je vais simplement me remettre des oraisons. Et vu que c'est une grosse phase, ça doit être la carte 7. Je vais aussi me soigner ici depuis la forêt. Son tour à lui, son tour 2, bah en fait, il veut pas trop avancer son bastion parce qu'il veut pas ici que je m'infiltre. Ici, il avance un petit peu. Là, bah, il recule complètement ici. Il se replace globalement. Il empêche mes infiltrations. En magie, il a avancé son mec de la pyro là, je crois qu'il a déporté là. Moi je vais dissiper l'héréditaire, je crois. Je vais mettre une oraison invue à 5 ici parce que je me dis qu'il va peut-être commencer à taper dedans avec la roquette. Non, c'est pas ça que je fais, je crois que je mets comme 9 là-dessus. Parce que là il peut me tirer dessus à 18. Et là il y a la roquette qui peut partir là, donc je mets comme 9. Je me dis j'ai pas envie de perdre des unités bêtement sur de la panique. Ou en tout cas les désactiver, ce qui fait qu'après il pourrait peut-être pousser, donc bof. Voilà. Donc ça c'est pour mes oraisons. Donc sa magie, je crois qu'il fait quelques pèves là-dedans, à la pyro. Puis ça va tirer là-dedans et faire un mort. Et là, il a fait qu'un mort au tir. Même non, il a rien fait. Donc bon, j'ai claqué l'oraison pour rien. Mais bon, il a aussi raté ses jets.
À mon T2, je continue de reculer ici. Là, je regarde bien pour qu'à 16, je puisse aller là. Je regarde un peu ce qu'il peut faire aussi, s'il a des moves pour m'empêcher de prendre. En fait, ce qui me faisait un peu peur, c'est qu'il inonde complètement le sécure. Auquel cas, en fait, j'aurais été un peu obligé de charger pour le dégager. Donc là, vu qu'il n'est pas très avancé, je vois que je vais pouvoir en fait continuer. Alors ça reste risqué pour lui hein, d'inonder le sécure parce que j'essaye de menacer un petit peu dans tous les sens pour pas que ça soit facile. Mais bon, là du coup, je me dis que je devrais pouvoir me placer. Vu qu'à son T3, il pourra pas avancer assez, je pourrais mettre ça ou ça probablement dessus sans trop de difficulté. Là, je ravance ma magie. Euh, Là, je vois que la massue peut sortir, donc je lui mets les naïades potentiellement. Je me replace un petit peu, lui, il est là. Là, en fait, je me rends compte que ici, en fait, avec la roquette, je pourrais pas chaffer si besoin. Il a une invue à 3 au feu hein, en plus, donc il peut bien tenir contre les Charkadim. Je l'avance ici, comme ça, il est planqué là-dedans, donc il peut pas se faire tirer à la roquette. Et puis à 20, j'ai des portées de chaff intéressantes sur les chars si jamais les quêteux veulent l'engager. Là, le statu quo me va. S'il avance pas, c'est bien. Puis là, s'il avance, je peux le charger. En magie, je crois que. Qu'est-ce que je fais? Je dois soigner le pénitent là et mettre des oraisons, il me semble. Donc son T3, il continue d'avancer ici. Il peut sortir de l'arc de vue de ça. Donc bon, il se met juste sur le sécure et là, il essaye pas d'y aller. Donc je me dis que je vais pouvoir scorer un point de primaire. Il se replace pour pas qu'il y ait d'infiltration, globalement. En tir magie, il va en pyro, je crois qu'il va commencer à mettre là-dedans. Enfin, il va continuer à bourrer ça. Je crois que je dissipe peut-être un pyroclastique cette fois, parce que je me dis que je veux pas que ça tombe direct, il me semble. Et après, à la roquette, il va tenter de finir ce qui reste après, après la fireball. Et peut-être qu'il y a un token qui part là-dessus. Je dis un peu de mémoire. Et mon oraison à vue à 5 est partie là pour que la roquette n'ait pas trop envie. Je sais que je vais vouloir activer après, donc potentiellement à ce moment-là, donc je me dis qu'il faut quand même préserver ses pénitents. Mon T3, je me dis que ici, en fait, on peut juste. J'ai un spot assez sympa en fait où je suis en coin. Ici, je suis pile à 6 pas. Si jamais il me charge, je fuis. J'ai des portées tranquilles ici. Il y a vraiment un seul cas où là, si je fuis Douglas, où il peut me rattraper. Et je m'arrange pour qu'il n'y ait pas d'overrun dans d'autres trucs. Et l'autre intérêt de ce positionnement, c'est que s'il ne me charge pas, en fait, s'il me tire dessus, là, je suis à couvert de forêt parce qu'à chaque fois, mon centre de chaque face est dans la forêt. Les naïades, j'ai pris pas mal de dégâts ici, donc on va reculer, on va se mettre derrière les autres naïades qui vont écranter, comme ça la pyro est obligée de partir là-dedans et la roquette n'a pas de portée ici. À 36, je suis trop loin. Les pénitents ne bougent pas trop. Les quêteux, c'est pareil, on maintient ce zoning ici, pareil, ça bouge pas. En magie, je crois que je me soigne ici et je me remets des oraisons. À son tour, il va charger avec les lugars. Je vais fuir, il va rater sa charge. Il avance ici. Donc là, j'ai pris un pion de primaire. Là, statu quo, il se passe pas grand-chose. En tir, je crois qu'il tue peut-être... Alors, il tire là-dedans. Il fait pas grand-chose. J'avais mis l'invue à 5, l'oraison. Et ici aussi, j'avais mis un vue à 5 aux deux endroits. Et donc il va peut-être faire un petit peu de dégâts. Il fait peut-être un pénitent à la roquette. Je suis même pas sûr qu'il tire dedans en vérité. Je crois qu'il essaye de péter ça. Et il va pas y arriver. Il va m'en rester encore assez. Je sais plus combien. Ouais, il m'en a tué que 3. Voilà. Alors ensuite, ce que je me dis, c'est qu'en fait, j'ai pas envie que. Parce que là, ça va être en fuite. Si jamais il réussit à inonder le sécure ici et qui vient à ce tour-là, en fait, je vais être forcé d'engager. Donc je me dis, autant reprendre un pion pour être vraiment tranquille en primaire. Bon, il m'a dit que lui n'aurait jamais tenté ce truc-là parce que trop dangereux. Après, vu que c'est de l'élimination directe, alors c'est pas très favorable pour lui, on est d'accord. Enfin, c'est même bien pourri, mais je me dis, bon, peut-être que c'est. Il a que ça à tenter, donc j'ai pas envie de rentrer dans des trucs comme ça. Donc je préfère envoyer les pénitents là pour m'assurer un deuxième point de primaire. Donc en gros, j'avance ici. Je chauffe, enfin je chauffe pas, je sors de la ligne de vue. Et en fait, l'idée, c'est de dire, soit
je me dis, il va retourner ça. Là, je me suis barré, donc il va retourner ça tranquillement. Et en fait, je ne veux pas perdre, parce que ça, je me dis, ça va peut-être mourir. Je veux pas perdre les pénitents sans contrepartie. En gros, l'idée, c'est que soit il va devoir me chaffer avec un truc, auquel cas, au niveau des points, ça fait qu'en fait, il aura jamais le 13 à la bâche, il aura que 12 au mieux. S'il chaffe avec ça, et qu'il prend ça et ça, parce qu'il prendra rien d'autre. Du coup, je me dis, c'est pas mal, parce que ça me met le primaire de sûr, et si jamais il me chaffe avec un truc, je ramasse. Du coup, bah, même si je perds les pénitents derrière, tout va bien. Parce qu'on a quand même 11-9 à la fin. Et si jamais il me chaffe pas, bah, je vais bien trouver un moyen de courir tout droit pour pas me prendre ça de dos. Donc on devrait s'en sortir. Et en plus, la roquette est menacée. Donc bah, soit il faut chaffer, soit elle va pas tirer. Donc ça me va assez bien. Là, on continue de se barrer. Là, on maintient le statu quo. Ici, on s'est légèrement replacé. En magie, je vais soigner deux mecs ici. Peut-être que je mets des oraisons. Non, je passe pas d'oraison. Puisque je... Bon, je sais plus. En tout cas, j'ai mis mon soin là. Je vais réussir mon... Alors, j'avais l'invue à 5 à son tour et à mon tour, je me mets le comme 9. Donc, je vais réussir à les rallier à 9. À son tour à lui, il va avancer pour tirer dessus. Donc, ils sont 4 cette fois-ci. Là, il va se retourner un peu partout pour tirer dessus. Là, Là, j'ai qu'une charge à 6 là-dedans. Euh, Et sinon, j'ai absolument aucune autre charge nulle part. En magie oraison, donc je raisonne un vue à 5 ici, bien sûr. Ici aussi. En magie, c'est assez anecdotique. Je sais plus trop ce qui se passe. Peut-être qu'il y a un peu de pyro qui part dans les paysans. En tir, il me tue un pénitent, donc il roule pas ouf. Et puis là, il roule nul. Il me fait qu'un mort. Deux morts, pardon. Donc à mon tour, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais pas prendre cette charge, sinon il va fuir et je vais me faire charger et je vais tout perdre, donc c'est nul. Donc là, je vais juste courir à fond ici. Là, je vais courir à fond juste là. On se barre là. Et puis en fait, l'idée là, c'est que tu as zéro charge, tout est hors de portée. Ça, c'est de face. Tu te prends les quêteux en contre-charge. Tu peux te prendre ça, tu peux te prendre ça. Et voilà. Euh, Et donc, à ce moment-là, bon, Matt va me proposer qu'on s'arrête là parce qu'il n'y a plus grand-chose à faire. Bon, en gros, ce qui va sûrement se passer, hein, c'est qu'il va chaffer avec un char, j'imagine. Enfin, il va me donner le truc le moins cher ici. Je vais rien prendre d'autre. Et puis là, est-ce que ces tirs vont réussir à me tuer, sachant que j'ai deux soins, donc il y en aurait eu probablement quatre. Si jamais il charge, je me barre ici. Et si jamais il avance pour tirer, bon bah là, faut lancer des dés, mais du coup, ça se joue 13 ou 14, quoi. Donc bon, on se met d'accord à ce moment-là, ça fera 13. On stoppe ici pour la partie. Analyse rapide de la partie. Bon, c'était une partie très fermée où il n'y a pas grand-chose à dire finalement. Vu que c'est de l'élimination directe, bah, je suis resté dans mon plan de jeu tranquille, à rien provoquer de fou une fois que j'avais le primaire. De son côté, c'est dur d'ouvrir, donc bon, oui, il est resté un peu sur ce plan défensif. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire de différent? Je sais pas trop, c'est dur quand même d'aller nuller de sécure. Moi, je pensais qu'il inonderait un sécure et qu'il essaierait de gratter un peu à distance. Je m'attendais plus à ça comme plan de jeu. Alors, ça veut pas dire que je gagne pas à la fin, mais je le voyais pas s'étaler autant. En tout cas, s'il s'étale autant, peut-être qu'il faut prendre un peu des gambles. Ça reste très dur pour lui, hein. Je cherche un peu des solutions, mais en tout cas, là, le statu quo était forcément à mon avantage, quoi. Parce que je remontais ce qui me faisait à distance, j'étais jamais vraiment en danger, je banquais du primaire tranquillement. Ok, allez, ça sera tout pour ce rapport de bataille, on va s'arrêter là, je pars donc en 16e de finale, donc ça viendra bientôt, ce rapport de bataille-là. Allez, ciao tout le monde.